Bonjour à tous, mon collègue Gilles Ngoala, à qui je vais donner la parole tout à l'heure, professeur à l'Université de Savoie, et moi-même, Anne-Sophie Caz, maître de conférence à l'IAE de Montpellier, nous allons vous présenter les résultats d'une étude menée en collaboration avec la société Mille Merci. Donc cette étude s'intitule E-Customisation, Privacy et comportement d'achat réel des clients, du rêve à la réalité. Quelques mots d'introduction. Customiser en ligne, c'est finalement s'adapter au plus près des besoins des clients. Le consommateur va pouvoir finalement configurer son offre. Il va pouvoir configurer par exemple ses propres baskets sur le site de Nike en choisissant la couleur de ses lacets, en choisissant la couleur de ses semelles et donc effectivement contribuer à l'offre produit. Il va pouvoir aussi sélectionner parmi un ensemble de produits et de services en fonction de ses commandes passées, en fonction de ses goûts. Donc finalement, la customisation, qui est aujourd'hui le mythe d'un marketing one-to-one, finalement, la question qu'on s'est posée, c'est comment c'était perçu par les clients. Alors, qui dit customiser de plus en plus, dit forcément collecter des données sur les clients. Cette collecte de données a été amplifiée par les technologies de l'information et la communication, puisqu'elles sont données en temps réel. Et le risque pour les professionnels aujourd'hui, c'est finalement de s'immiscer encore plus dans la vie privée de leurs clients. Donc la question qu'on s'est posée dans cette enquête, c'est comment la customisation est perçue par les clients. Est-ce que véritablement elle est perçue? Et d'un autre côté, est-ce que le client n'a pas le sentiment d'une intrusion dans sa vie privée? La réalité, quelle est-elle aujourd'hui? C'est une politique d'emailing de plus en plus intensive de la part des entreprises. Pourquoi? Parce que l'email est devenu en quelques années un moyen incontournable des dispositifs ICRM, qu'on parle d'email tactique ou d'email automatisé, on va le voir tout à l'heure. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact de cette politique d'emailing sur la qualité de la relation et quel est l'impact véritablement sur les comportements d'achat des clients. Notre modèle de recherche intègre donc finalement des variables perceptuelles des clients, à savoir la customisation perçue, la privacy, donc respect de la sphère privée, et la fréquence des liens perçus par les clients. Nous postulons en fait que ces variables perceptuelles influencent la qualité de la relation, d'une part au travers de la confiance, qu'on a l'habitude en marketing d'appréhender selon deux dimensions, la crédibilité du site, sa compétence, et sa bienveillance à l'égard du client. Cette qualité, au travers de la confiance, a une influence sur l'engagement attitudinal du client, qui a bien sûr une influence sur son comportement de fidélité et d'achat. À cela, nous avons intégré dans notre modèle de recherche l'influence des politiques d'emailing, en distinguant les emails tactiques, qui sont les emails classiquement envoyés par les entreprises, donc massivement, et les emails automatiques qui sont des emails qui font suite à un comportement ou un non-comportement du client, exemple le parrainage ou l'abandon d'un panier de commandes donc sur un site. Donc nous postulons que ces politiques d'emailing ont une influence sur l'engagement du client vis-à-vis du site et également sur leur comportement d'achat sur le site. Alors cette enquête a été réalisée donc en collaboration avec la société Mille Merci qui nous a donc mis à disposition des données donc déclaratives et comportementales sur 2 sites de e-commerce parmi le top 15 des sites de commerce en France. Nous avons choisi 2 sites avec 2 modèles économiques différents. Un premier pure player à orientation plutôt utilitariste dans l'achat et un deuxième click and mortar à orientation plutôt hédoniste. Ce croisement des données s'est fait entre questionnaires administrés et données comportementales dues à une extraction sur une période de 1 an. Et le focus aujourd'hui est sur les 2305 clients avec 945 pour le site Pure Player et 1360 pour le site Click and Mortar. Concernant la mesure, puisque nous avons 2 types de données, nous avons donc appréhendé la mesure de la fidélité comportementale au travers de données d'extraction. Exemple, 3 indicateurs ont été retenus, le montant total dépensé, le nombre de commandes et le nombre d'articles achetés pendant 1 an. Concernant les construits, qui sont les construits de mesure de la perception des clients, nous avons pris en compte des échelles de mesure que nous avons pré-testées avec plusieurs items, donc des échelles de type Likert, que nous avons testées. Exemple de mesure sur la customisation perçue. Ce site s'efforce de prendre en compte votre profil personnel
ou par exemple pour la privacy. Ce site protège vos informations personnelles. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Gilles Ngoala qui va vous présenter les résultats de cette étude. Merci.